Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Barça Real Sociedad à domicile. On est directement parti les frères. Tout d'abord, je sais, l'avant-match sera assez tard, je m'en excuse les frères, mais bon, comme d'habitude, pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez bien qu'avec la routine, c'est assez compliqué de tourner, etc. Mais il sort quand même, c'est le principal. Voilà, petite parenthèse, comme ça vous êtes au courant, vous dites pas c'est bizarre qu'il sorte aussi tard l'avant-match. Bon, passons maintenant à cet avant-match, match très crucial, sachant qu'aujourd'hui il y a eu le derby. Real Madrid-Atlético Madrid, le Real Madrid a perdu 5-2, ce qui nous met bien, on va pas se le cacher. Eux vont rester à 18 points, nous on est actuellement à 16 points. Avec une journée de retard, donc si demain on gagne, on repasse premier, avec un point de différence, mais on repasse premier. J'en avais parlé récemment, j'avais dit l'importance de l'enchaînement des matchs, surtout en Liga, qu'il fallait gagner, jusqu'à attendre un faux pas du Real ou le Classico. Il y a eu un faux pas de leur part, aujourd'hui face à l'Atlético Madrid, qui nous met bien. Maintenant c'est à nous, demain, d'absolument gagner le match, vraiment on n'a pas le droit à l'erreur. C'est l'occasion parfaite pour repasser premier, sachant qu'on affronte un Real Sociedad dans le mal. Avant de parler de ça, je pense que vous avez tous dû le voir, on a le comeback de Lamine Yamal. Lamine Yamal est de retour parmi nous. C'est bien, on récupère Lamine Yamal, Baldé qui est sur le point de sa récupération, mais malheureusement hier, on apprend la blessure de Juan Garcia et Rafinha. Juan Garcia qui s'est même fait opérer aujourd'hui, donc c'est un truc vraiment sérieux. Il me semble que c'est le ménisque, si je dis pas de bêtises, qui sera absent 4 à 6 semaines. Rafinha pareil, qui sera absent environ 3 semaines, ce que j'ai compris. On peut dire que c'est assez équilibré si on veut un peu voir la chose du bon côté, parce qu'on récupère Baldé, Lamine Yamal. Et t'en as deux autres qui sont envoyés à l'infirmerie. On essaye de prendre ça comme on peut avec de la rigolade, mais ça fait extrêmement chier. Petit récap des blessures, Gavi qui est blessé 4 à 5 mois, Ter Stegen 3 à 4 mois, Juan Garcia 4 à 6 semaines, Fermin 2-3 semaines et Rafinha 3 semaines. C'est énorme le nombre de blessures là. On a 5 grosses blessures quand même. Même si Ter Stegen on va l'enlever parce que quand même Juan Garcia c'était quand même le titulaire, donc on a 4 grosses blessures. Qui dit blessure de Juan Garcia dit retour dans les cages de tonton Chesney. Chesney qui est venu l'année passée, sorti de sa retraite pour nous aider. On va voir, il n'a pas joué de match totalement cette saison-là. Il savait très bien qu'en restant en Barça et prolongé d'une année, il allait jouer un poste secondaire. Maintenant, il a l'occasion avec cette blessure de Juan Garcia, la doublure de Chesney et maintenant Kochen qui a été rappelé de la Coupe du Monde ou des qualifications, en tout cas avec les États-Unis, il va revenir. Comme ça, si Chesney lui aussi se blesse, enfin, on l'espère pas bien sûr, mais s'il se passe quelque chose, on aura Kochen qui est la doublure de Chesney. Donc voilà, les blessures qui s'enchaînent, va falloir faire très attention. Les matchs aussi s'enchaînent et t'as les blessures qui s'enchaînent, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On espère juste qu'ils vont envie de récupérer, qu'ils seront là de retour. En vrai, je préfère avoir pas mal de blessures maintenant que les avoir en fin d'année où les matchs seront très très importants. Du côté de la Real Sociedad, j'en avais déjà parlé, qu'ils ont très très mal commencé la Liga. Ils sont actuellement 17e, presque relégables, avec 5 points. Leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites. Une victoire face à Mallorca récemment, 1-0, et un match nul face à l'Espagnol, 2-2. La Real Sociedad qui nous habitue à mieux, qui joue la 6ème place, la 5ème. En tout cas, voilà, ça fait bizarre de l'avoir à cette 17ème place, sachant qu'ils ont fait pas mal de petites recrues. Leur coach aussi qui a été changé, mais je pense peut-être que c'est le changement de coach aussi qui leur a fait mal commencer la saison. Ils sont plus avec leur ancien coach, je ne me souviens plus exactement de son blaze, je crois que c'est Aljua Akili. C'est Imanol quelque chose, si je dis pas de bêtises. Là maintenant, leur coach c'est Francisco. Ça me dit rien du tout. Je pense que leur ancien coach peut-être a été viré ou a décidé de quitter le club. Mais bon, en tout cas, ils ont mal commencé la Liga. Demain, on a un match très important. Il faut absolument le gagner, comme j'ai dit. Pour moi, demain, c'est inenvisageable qu'on perde, sincèrement. C'est la chance parfaite qu'on peut saisir pour passer premier. Sachant qu'en plus, on affronte un Real Sociedad dans le mal. Après, on va pas dire le match facile, loin de là. On espère tous avoir un match facile, mais je pense qu'il va falloir se méfier quand même de la Real Sociedad. On sait très bien qu'Oyarzabal, Pubo aussi, ils ont recruté aussi Carlos Soler, Caleta Char. Voilà, de toute façon, on verra ça après dans la compo. Mais voilà, va falloir de toute façon tout faire pour gagner ce match-là. Le match qui va être joué à 18h30 au Montjuic, pour rappel aussi. Avant de passer à la compo, les frères, je voulais parler. Je pense que vous l'avez tous vu, que Sergio Busquets a annoncé sa retraite du football. Même le Barça a fait une vidéo d'hommage à lui. Voilà, une grande légende du football qui quitte le football. Ça devait bien arriver, il l'a annoncé très récemment, là il y a 2-3 jours. Je tenais quand même à en parler parce que ça reste quand même l'un des meilleurs à son poste pour moi. C'est une légende du football, une légende du Barça. Il a été là avec ce trio magnifique
Xavi, Iniesta, Busquets. Faut pas oublier qui est Sergio Busquets, l'un des meilleurs à son poste, comme je le dis, je le répète depuis tout à l'heure, mais faut vraiment le souligner parce que c'est un joueur qui a été pas mal sous-coté, on va pas se le cacher. Une légende du football espagnol, du Barça. Faut pas l'oublier. Comme l'avait très bien dit Del Busquets à l'époque, quand tu regardes un match, tu ne vois pas Busquets. Quand tu regardes Busquets, tu vois tout le match. Il n'y a pas plus réel, je pense, que cette phrase de Del Busquets. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler un peu. Voilà, c'est triste, hein, il prend sa retraite, mais voilà, fallait que ça arrive un moment. Il est à l'Inter Miami depuis quelques années, il se fait kiffer. Maintenant, voilà, je pense qu'il sent qu'il doit arrêter son corps, etc. En tout cas, voilà, on n'oubliera pas qui est Sergio Busquets. Lui qui a fait partie du meilleur trio de milieu qui a existé, je pense honnêtement. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. En tout cas, pour ma part, ça a été le meilleur trio, même si je l'ai pas vu vraiment à son apogée, à son prime. J'étais très petit. T'as juste besoin de regarder les highlights et ce que disent les gens. Moi, mon père qui est aussi fan du Barça, enfin, voilà, il me disait des dingueries sur ce trio-là, sur Busquets aussi. Un joueur, quand tu le vois comme ça, il est fin, il est pas physique, il est lent. Voilà, c'est un joueur qui est très fort. Il réfléchit beaucoup, il a une qualité technique exceptionnelle. Tu peux le presser autant que tu veux. Busquets, il trouvera toujours une solution. Donc voilà, je souhaitais faire cette petite aparté pour Sergio Busquets. En tout cas, voilà, on lui souhaite le meilleur en dehors des terrains. Passons maintenant à la compo, les frères. Une compo, j'ai envie de dire, assez classique. Va falloir sécuriser demain, on n'a pas le choix. On commence dans les cages, évidemment. Chesney, au vu de la blessure de Juan Garcia, c'est Chesney qui sera titulaire, c'est sûr. Au poste de latéral droit, Koundé, je pense qu'il va débuter, c'est même sûr qu'il va débuter. Demain, Flick va très certainement vouloir sécuriser le match et le gagner. Surtout avec cette défaite du Real, il va vouloir encore plus gagner le match pour repasser premier. Dans cette charnière, je partirai avec Koubarsi, Christensen. Après, ça m'étonnerait pas de voir un Eric Garcia ou un Araujo, mais bon, pour moi, je pense qu'Araujo ou Eric Garcia rentreront en deuxième mi-temps, histoire de les faire un peu souffler. On n'oublie pas que mercredi, on a un gros match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Au poste de latéral gauche, qui d'autre que notre frérot Gérard Martin? Je pense qu'on n'a pas 18 millions d'options. Dans ce milieu-là, Pedri de Jong, voilà, faut sécuriser. De toute façon, de ce que j'ai compris, Casados aurait une petite gêne. Il aurait fini l'entraînement avant tout le monde parce qu'il se sentait pas bien, il avait une gêne. De toute façon, je pense que même avec Casados, ça aurait été Pedri de Jong qui vont commencer. On voit bien les dégâts qu'ils font eux deux. Au poste de numéro 10, Dani Olmo, on n'a pas trop le choix de toute façon. S'il y aurait eu Fermin, je pense que Fermin aurait très certainement commencé. Olmo qui, le dernier match, a fait un match assez moyen, on va pas se le cacher. J'espère qu'il va bien revenir demain, parce qu'on aura besoin d'un grand Olmo face au Paris Saint-Germain. Dans cette attaque-là, il y a des bains, mais moi je partirai avec Ferran Torres à gauche, Robert Lewandowski en pointe, et à droite, Rashford. On sait qu'il y a le retour de Lamine Yamal, mais moi je le verrai peut-être rentrer en deuxième mi-temps. Flick, on a parlé dans la conférence de presse, il a dit que vous verrez bien ce que Lamine Yamal va commencer. En tout cas, il aura des minutes de jeu, c'est tout ce qu'il a pu dire. Peut-être qu'il va commencer, mais moi en tout cas, je partirai avec ce trio d'attaque qui marche bien honnêtement. Un trio d'attaque qu'on a vu en fin de match à pas mal de reprises et qui marche très bien. Rashford, des deux côtés, il est là, il percute. Ferran, voilà, sur son côté gauche, il fait le taf. Lewandowski, 38 ans, il fait toujours son taf très bien. Même s'il touche beaucoup moins de ballons, ça c'est sûr. Mais faut pas négliger son jeu sans ballon qui est très important. Il crée des trous, il crée énormément de choses. Lewandowski même sans toucher le ballon, parce que voilà, avec cette expérience de neuf qu'il a, il peut faire ça encore. On sait très bien, il a 38 ans, il a plus la même vitesse, etc. Donc voilà, moi je partirai avec cette compo demain. On verra bien demain ce que Flick va décider d'aligner. On se retrouve ici sur Footmob comme d'habitude. Voilà, le match, pour rappel, il est demain à 18h30 au Montjuic. Au niveau des compos qui prédisent eux, c'est à peu près similaire à la mienne, à part qu'on mis Ferran à droite, Rashford à gauche. Ils ont mis Araujo, Christensen. Je partirai quand même, moi, avec un Koubarsi titulaire comme je l'ai mis. Eux ont mis Araujo, Christensen. Du côté de la Sociedad, ça va très certainement être ça. Un 4-1-4 avec Aramburu, Zubeldia, Kaletachar, Gomez. Lui, son blase, je vais pas le dire par peur de l'écorcher. Kubo, Mendes, Carlos Soler. Lui aussi, son blase, je vais pas le dire pour pas écorcher son prénom. Oyarzabal. Mais voilà, il y a des joueurs qu'on connaît, on les connaît très bien. De leur côté, ils ont aussi des absences et des blessures. Ils ont Haritz, leur défenseur central. Ils ont Yangel Herrera, lui qui était à Girone, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il vient d'arriver cet été. Et Ori Okerson, lui, je crois qu'il y a un avant-centre. Lui aussi qui était pas mal. De notre côté, on connaît la liste. Alejandro Balde qui est toujours blessé. Il reviendra début octobre. Pour moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il serait demain dans le groupe. Mais ici, il est mis qu'il revient que début octobre. Juan Garcia qui sera absent jusqu'à début novembre. Et c'est bien une blessure au ménisque. Donc voilà, force à lui. On espère qu'il reviendra bien. Ter Stegen, ça c'est connu depuis un moment. Fermin qui revient mi-octobre, lui aussi dans assez longtemps. Gavi qui devrait par rapport à eux revenir fin janvier 2026, même si je pense pas, peut-être aux alentours de février. Rafinha qui devrait revenir lui aussi mi-octobre. Au niveau des blessures, on est plus qu'embêté, mais malheureusement, voilà, les matchs s'enchaînent. On doit faire avec. Et donc voilà, petit rappel encore une fois au niveau du classement. La Real Sociedad 17ème. Nous, on est actuellement 2ème avec 16 points. On le rappelle, le Real qui a perdu 5-2 face à l'Atlético. Une journée de moins demain. Va falloir absolument gagner, repasser devant le Real.
On repassera si on gagne avec certes qu'un point, mais on repassera quand même devant eux. Et ensuite, ça sera à nous d'enchaîner des victoires et aucun faux pas. Parce que voilà, le faux pas face au Rayo Vallecano nous a vraiment mis mal. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comment vous sentez le match demain? Par rapport à ma compo, est-ce que vous êtes d'accord? Qui vous verrez titulaire vous? Est-ce que vous verrez Lamine Yamal commencer ou pas? C'était Azro, portez-vous bien, on se retrouve demain pour le débrief ou lundi. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de week-end. Ciao les frères.